Bonjour, dans ma vidéo, je vais vous parler de l'étude quantitative. Afin de comprendre pourquoi je vais vous parler de l'étude quantitative, nous allons voir qu'est-ce que les études marketing, la collecte d'informations. Je vais ainsi vous donner la définition de l'approche quantitative, l'impact positif et négatif de l'étude sur les consommateurs et les modes de collecte de données. Le plan d'échantillonnage et les instruments de recherche font aussi partie de l'étude quantitative. À la fin, je vous expliquerai les différents types de questions. En dehors des renseignements sur les concurrents et sur l'état des marchés, les responsables marketing ont souvent besoin de réaliser des études ponctuelles sur des problèmes spécifiques. La collecte d'informations. Les chargés d'études commencent généralement par recueillir les informations secondaires. Ils démarrent par l'utilisation des ressources internes à l'entreprise. Ils peuvent également se fonder sur des sources d'informations externes, publiques ou privées, voire acheter des informations secondaires auprès des fournisseurs spécialisés. Comme pour les informations secondaires, les responsables de l'étude doivent s'assurer que les informations primaires sont pertinentes, fiables, actuelles et impartiales. La conception d'un plan de collecte des informations primaires nécessite de choisir les approches méthodologiques, les approches de recueil de l'information, les instruments de recherche et le plan d'échantillonnage. Je vais maintenant vous donner la définition de l'approche quantitative. L'approche quantitative s'agit de décrire un phénomène, par exemple des habitudes d'achat ou de consommation. Il s'agit aussi de mesurer des indicateurs comme la fréquence d'achat ou le taux de notoriété d'une marque. La qualité des données recueillies repose sur le nombre de mesures effectuées qui doit être élevé. L'étude sur les consommateurs. Dans le cas d'une étude sur les consommateurs, on peut réaliser une enquête qui implique la mise en œuvre d'un échantillon assurant la représentativité de la population en question. L'enquête a pour principal avantage d'obtenir potentiellement des informations très variées. Mais elle peut aussi représenter certains inconvénients. Les personnes interrogées sont ainsi parfois incapables de répondre aux questions parce qu'elles ne se souviennent pas de ce qu'elles ont fait ou de la raison qui les a fait agir ainsi. Elles peuvent également se montrer réticentes à répondre à des inconnus sur des sujets qu'elles considèrent d'ordre privé. Elles peuvent également répondre aux questions de l'enquête sans connaître la réponse afin de sembler plus intelligents ou mieux informés qu'elles ne le sont. Les modes de collecte des données. Dans le cas des études quantitatives utilisant un questionnaire, l'information peut être recueillie par courrier électronique, par téléphone, à travers un questionnaire personnalisé ou en ligne. Le plan d'échantillonnage. Les chercheurs tirent généralement des conclusions pour de grands groupes de consommateurs à travers l'étude de petits échantillons de la population. Pour constituer un échantillon, 3 questions se posent. Qui faut-il interroger? Combien de personnes faut-il interroger? Comment doivent-elles être choisies? La première question est la plus importante. Or, la réponse n'est pas toujours simple. Par exemple, pour étudier le processus d'achat d'une voiture familiale, doit-on interroger le père, la mère, les enfants, le concessionnaire, les vendeurs ou chacun d'entre eux? Le chercheur doit donc non seulement déterminer de quelle information il a besoin, mais également identifier qui la détient. La deuxième décision à prendre concerne la taille de l'échantillon. En général, un large échantillon donne de meilleurs résultats. Cependant, il n'est pas nécessaire d'interroger toute la population, ni même un fort pourcentage, pour parvenir à une bonne précision. Contrairement à l'intuition et à la croyance générale répandue, la taille de l'échantillon nécessaire n'est pas liée à la taille de la population, mais à l'écart type. Par exemple, si on cherche à évaluer le montant moyen détenu sur un compte bancaire, il peut y avoir un fort écart type si les montants détenus varient entre quelques francs ou plusieurs milliers de francs. Les méthodes d'échantillonnage dépendent essentiellement de l'objectif de l'étude. Il existe 2 types d'échantillons, probabilistes et non probabilistes. Dans les échantillons probabilistes, toute personne appartenant à la population a une chance connue et identique d'appartenir à l'échantillon. Cela permet aux chercheurs d'avoir une marge d'erreur.
Ce dispositif fondé sur le tirage au sort des individus nécessite de disposer d'une liste de la population ciblée. Les chercheurs utilisent alors souvent des échantillons non probabilistes, même s'ils ne peuvent pas calculer la marge d'erreur. Passons aux instruments de recherche. Pour collecter des informations primaires, les chercheurs ont le choix en deux principaux instruments de recherche, le questionnaire et les instruments de mesure. Le questionnaire est de loin le plus utilisé, qu'il s'agisse d'une enquête face à face, par téléphone ou en ligne. C'est un instrument extrêmement flexible car il existe une grande variété de façons de poser les questions. Regardons de plus près ces types de questions. Dans un questionnaire, il existe 3 types de questions. La première est la question fermée, la deuxième question est la question ouverte et la troisième c'est la question semi-ouverte. Dans la question fermée, le répondant a une échelle de réponse auquel il doit répondre. Dans la deuxième question, la question ouverte, le répondant formule lui-même sa réponse. Et dans la dernière question, le répondant formule lui-même la réponse, mais grâce à la question, nous avons un cible précis. Passons à quelques exemples de ces types de questions. La question ouverte. Quels sont pour vous les principaux critères d'achat d'une automobile? Ici, le répondant formule lui-même sa réponse. La question fermée. Pour l'achat d'une voiture, diriez-vous que la sécurité est un critère très important, important, moyennement important, peu important ou pas du tout important? Le répondant ici a une échelle de réponse. La question semi-ouverte. Qu'est-ce que tu aimes manger en matière de dessert? Ici, le cible est clairement le dessert. Il est important que les questions ne doivent être ni trop longues, ni personnelles et ni ambiguës. Il ne faut pas induire la réponse et il faut utiliser un vocabulaire usuel avec des termes neutres. Il ne doit pas avoir 2 éléments en une question, la négation et les questions d'anticipation sont à éviter. Pour résumer, les chargés d'études doivent recueillir des informations. Ils commencent généralement par les informations secondaires, c'est-à-dire à l'interne et à l'externe de l'entreprise. Les informations primaires sont ensuite cherchées auprès d'un échantillon. L'approche quantitative s'agit de décrire un phénomène et mesurer des indicateurs. Afin d'avoir le bon échantillon de personnes à interroger, nous devons nous poser 3 types de questions. La première, qui faut-il interroger? Combien de personnes faut-il interroger? Et comment doivent-elles être choisies? Il existe ensuite 2 types d'échantillons, probabilistes et non probabilistes. Et pour finir, il existe 3 types de questions. La question fermée, la question ouverte et la semi-ouverte. Je vous remercie de votre écoute.